Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto autour de la partie export de Rekordbox. Pourquoi cette vidéo? Parce que bien que ça soit une fonction, enfin en tout cas le logiciel d'ailleurs, historiquement, date de 2009 avec la sortie de la CDJ 2000, en même temps, on retrouve quand même sur la plupart des forums et la plupart des groupes Facebook, différentes lacunes et des difficultés de la part des utilisateurs pour je retrouve pas ma waveform, mes morceaux sont mélangés, sont pas dans tel ordre, voilà, beaucoup de problèmes autour de la clé USB, de l'export sur clé USB. En effet, Rekordbox, vous pouvez l'utiliser de trois façons différentes. Soit avec une clé USB, donc vous faites votre travail sur Rekordbox, vous l'exportez sur une clé ou non, mais c'est mieux quand même pour profiter de son matériel à 100%, en tout cas au niveau de l'affichage. Et on mixe directement sur clé USB sur ordinateur. Deuxième mode, le Prodigy Link sur l'ordinateur, considérez que l'ordinateur c'est une grosse clé USB et vous le reliez en USB, en Ethernet selon le matériel que vous avez et vous pouvez lancer vos morceaux depuis l'ordinateur ou les piocher depuis votre périphérique. Troisième possibilité d'utiliser Rekordbox en mode performance. Et là, vous pouvez utiliser soit en mode HID ou avec un contrôleur basiquement qui va vous activer par exemple le logiciel, soit en DVS, soit en vidéo, etc., etc. Mais dans cette vidéo, on va faire le focus sur la partie export. Parce que voilà, il y a beaucoup de problèmes sur les clés USB. Donc déjà, première partie, donc j'avais fait un PDF, mais certains préfèrent en vidéo, le formatage de la clé USB. Pour Mac, au moment où je vous parle dans cette vidéo, vous pouvez formater la clé directement avec l'utilitaire qui est intégré dans votre ordinateur. Pour la partie Windows, vous pouvez utiliser un petit logiciel que vous pouvez trouver sur Internet qui vous fera office de formatage, enfin pour formater votre clé USB. Donc, dans le Mac, vous tapez utilitaire. Normalement, il va vous sortir l'utilitaire de disque. Si vous n'avez pas ce petit sous-menu ici qui s'affiche, vous allez dans Présentation, afficher tous les appareils en haut. Et vous allez sur le principal, donc celui du dessus. Vous faites Effacer. Vous l'appelez comme vous le souhaitez. Vous choisissez FAT. Entendez par la FAT, FAT32. Et vous choisissez Enregistrement de démarrage principal MBR pour le schéma. Vous effacez. Et cette manip est à faire bien entendu sans avoir le logiciel Rekordbox d'allumer, puisque Rekordbox prend la main sur la clé USB. Donc attention. Et ensuite, on va lancer Rekordbox. Dans Rekordbox, quoi que vous utilisiez, il faut absolument se mettre en mode export ici. Si vous étiez en mode performance, remettez-vous en mode export. Pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas vous montrer comment faire 50 milliards de playlists, comment on va juste en faire une seule. On va mettre les morceaux dedans, on va mettre quelques hot cues sur un seul morceau et on va exporter pour voir qu'on retrouve exactement ce qu'on a fait sur l'ordinateur. Bien entendu, ce geste est à refaire autant de morceaux, autant de playlists que vous souhaitez faire. Ça, c'est le trick que vous avez dans votre tête. Là, on va se cantonner à faire l'export sur clé USB pour que tout se passe bien. Donc, je fais un clic droit, je crée une nouvelle playlist. On s'en fiche de comment on l'appelle. Et dans cette playlist, je vais mettre mes morceaux. Deux méthodes. Soit vous pouvez naviguer vers l'explorateur que vous avez intégré dans Rekordbox. Moi, ce que je préfère, c'est avoir mon petit dossier avec les playlists. Là, c'est des morceaux libres de droit que je prends sur Epidemic Sound. On les met. On va attendre que l'analyse se fasse. Et on va prendre le premier morceau, par exemple, le balancer et créer des hot cues un peu partout. Donc là, pour le coup, je vais utiliser le quantize, on s'en fiche, c'est juste pour les besoins de la vidéo. Je vais mettre un premier hot cue ici, un deuxième hot cue ici, et pourquoi pas une petite boucle de quelques temps. Par exemple, ici, on va mettre, allez, 16 temps, 32 temps, soyons fous, et je l'enregistre ici, etc., etc. Je peux aussi faire des memory cues. Vous voyez ici, je peux mettre, par exemple, cette hot cue ici. Je fais pause. Je me mets sur ce hot cue ici, voilà. Je le mets en queue, je le mémorise, etc., etc. Donc voilà, ça, vous savez vous servir de Rekordbox. Tous mes morceaux sont bien analysés. Maintenant, j'ai le choix. Soit je peux exporter la liste directement avec un clic droit, Export Playlist vers Toto, qui est avec l'USB, ou soit je peux utiliser le Sync Manager, et c'est ce que je vous conseille de faire pour les prochains morceaux que vous allez mettre, parce que, admettons, dans cette playlist-là, vous l'utilisez plus, enfin vous l'utilisez mais vous mettez plus de morceaux. Et dans 6 mois vous rachetez des morceaux. Comment vous allez, et puis dans un an vous voulez les rejouer. Comment vous savez s'il faut les exporter ou pas? Vous n'allez pas vous amuser à exporter chaque playlist. Donc ce que vous faites, c'est que dans le Sync Manager, vous cochez bien synchroniser les playlists sur le périphérique. Et vous cochez toutes les playlists que vous voulez qui se synchronisent automatiquement à chaque fois que vous allez appuyer sur cette flèche là.
Ça va vous donner quoi? Ça va donner que la prochaine fois que vous allez mettre des morceaux dans Toto ou dans n'importe quelle autre playlist, ça va se mettre automatiquement, vous n'avez pas besoin de réfléchir à quel morceau je n'ai pas mis ou pas. Hop, je ferme. J'attends que le travail se fasse en dessous, là, dans la petite barre de progression. Et on va se balader dans la clé, parce qu'il y a un truc très important, c'est quand vous allez mettre ensuite dans votre périphérique, que ce soit une CDJ 2000, un XDJ, n'importe, vous avez des colonnes de tri, etc. Très importantes. Donc, vous allez vous mettre sur la clé ici. Et là, vous allez pouvoir aller dans My Settings, etc. etc. Donc là, c'est tous les settings pour si vous voulez avoir le vinyle ou pas, le sync ou pas, etc. Et voilà, catégorie, c'est là que c'est très important. Donc c'est là que vous allez pouvoir mettre vos différents choix dans la source. Donc playlist, artiste, etc. Sorte, ça c'est important aussi, c'est quand vous allez être dans une même playlist, vous pouvez mettre les choix que vous voulez, par exemple soit par le nombre de lectures, les commentaires, les couleurs, les trucs que vous avez fait par étoile quand vous avez noté, etc. Ah, donc ça, vous pouvez les mettre, les changer en mettant plus en haut, plus en bas, etc. Et dernier choix très important aussi, la double colonne d'affichage qu'on va retrouver sur l'écran. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez aussi. Je ne sais pas moi, admettons, je vais mettre les clés par exemple. Voilà. Une fois que tout ça c'est fait, attention, il faut bien éjecter la clé via Recordbox, via ce petit bouton ici, et non pas vers l'éjection que vous pouvez retrouver dans votre poste de travail sur Windows ou dans le Finder pour les Mac. Donc, j'éjecte ma clé. Et ensuite, je n'ai plus qu'à la jouer directement sur mon périphérique. Je l'insère. Je vais sur source, USB. Et là, je vais avoir tous les termes que j'ai choisis dans la clé USB qu'on a vu précédemment. Donc, je vais choisir playlist. Alors, évidemment, playlist n'était pas en premier. Donc, je ne l'ai pas évidemment en premier. Mais si, vous allez voir, je me remets dans la clé et que je vais mettre playlist en premier, parce que moi j'aime bien avoir les playlists en premier. Je reclique dans ma clé, catégorie, je vais remettre playlist en premier, voilà. Je me remets, j'éjecte bien via Recordbox, je me mets ici, source USB, et là j'ai bien mon playlist qui est en premier. J'ai bien réglé ça tout en premier. Je vais aller sur ma playlist. Et vous voyez bien qu'en deuxième colonne, j'ai bien les clés. Donc si j'avais mis le BPM, j'aurais eu les BPM, etc., etc. De même que dans une même playlist, si je veux trier par clé ou par BPM, j'appuie une fois sur menu, sort, et là j'ai le sort que je voyais sur la clé USB sur mon ordinateur. Donc je peux faire par BPM, et ça va me classer par BPM. Je charge mes morceaux, et je récupère bien mes hot cues ici. Comme je l'ai défini sur le logiciel. 3 choses importantes avant de finir cette vidéo. Première chose, pensez assez souvent à revenir sur votre Recordbox avec votre clé USB et à sauvegarder votre travail. Alors moi, c'est pas typiquement comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que moi je fais tous mes hot cues et toutes mes boucles déjà en amont sur Recordbox et j'exporte sur clé. J'en fais très rarement sur les périphériques, sauf quand vraiment il y a un truc qui m'intéresse. Mais ça arrive souvent qu'on peut mettre des hot cues, des cues, des loops, etc. ou même qu'on modifie des grids, ça arrive sur les périphériques, CDJ, XDJ, etc. Quand vous avez fait ça, votre clé USB, vous l'insérez et vous allez dans le Sync Manager et vous avez ce bouton magique ici, Cue Grid Info, qui va vous récupérer tout votre travail et l'insérer dans votre base de données de Recordbox. Donc c'est important de le faire 1 ou 2 fois par mois, par exemple, de sauvegarder votre travail que vous auriez fait sur votre périphérique. Deuxième chose importante, ça peut fonctionner, mais il est très fortement recommandé de mettre sur votre clé USB ou votre disque dur que vous utilisez pour mixer uniquement l'export. Et Recordbox va copier les morceaux, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de les copier vous-même. Mais il va falloir le plus possible utiliser cette méthode de mettre que les exports et non pas les originaux et l'export directement sur cette clé USB. Le mieux, c'est d'avoir ces originaux, la source, sur votre ordinateur ou peut-être un disque à côté, et de charger que l'export sur la clé USB via Recordbox, après tout le travail que vous avez fait. Évitez, ça peut fonctionner, mais il y a plein de personnes chez qui ça fait beaucoup de problèmes. Et troisième info importante,
lors de votre utilisation, que ça soit professionnel ou pas, mais quand vous allez souvent mettre des morceaux, les retirer, mettre des morceaux, les retirer, jouer, etc., toutes ces manipulations peuvent engendrer de temps en temps, ça peut arriver, des waveforms qui n'apparaissent plus, ou des morceaux peut-être qui sont mal classés, ou des morceaux corrompus, qu'on retrouve plus, ou qui ne sont pas lisibles, tout ça. Si vous voulez faire vraiment table rase, avec en amont la sauvegarde quand même de votre travail, parce que ça va nécessiter un formatage, si vous rencontrez ce genre de problème, pas de panique. Votre base de données est sur votre ordinateur, vos morceaux sont sur votre ordinateur, donc tout le travail est fait, il n'y a pas de souci. Votre clé, c'est juste comment dire, une prolongation en fait de votre ordinateur. Vous prenez votre clé USB hors Recordbox, vous refaites la manip de formatage, clé à 0. Et ensuite, dans Recordbox, vous exportez tout. C'est le travail qui va durer un petit peu de temps selon la grosseur de votre collection. Mais en tout cas, ça va mettre table rase et ça va tout être nickel sur votre clé. Et ça va vous permettre de travailler dans de bonnes conditions ensuite. Voilà, donc n'hésitez pas à faire cette petite manipulation. Mais n'hésitez pas surtout à sauvegarder votre travail. Parce que si vous faites le formatage avant d'avoir sauvegardé le travail, vous perdez tout, évidemment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous guider pour pouvoir faire une clé recordboxée comme on dit, de A à Z. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Je vous dis au prochain contenu. À très bientôt. Ciao!